Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la sœur Lily. Je viens vers vous pour partager des rêves et des songes que notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce immense, m'a donné depuis ma conversion, depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus en 2019. Pour être honnête avec vous, au début de depuis 2019, j'ai toujours eu des rêves et des songes. Je partageais avec mes amis, ma famille. Mais plus je partais, avec le temps qui passait, j'avais remarqué que les gens ne voulaient plus trop écouter. J'avais l'impression que je dérangeais certaines personnes avec mes songes et mes visions. Et petit à petit, j'ai commencé à ne plus vraiment partager. C'est-à-dire, je partageais avec très peu de gens. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec le plus de personnes. C'est pourquoi je viens vers vous sur cette chaîne. Et par la grâce de Dieu, je partagerai avec vous tous les rêves et songes que le Seigneur m'a donnés depuis l'automne de 2019. Donc, voilà, je vais commencer d'abord par les 3 derniers rêves qu'il m'a donnés. Parce que ces 3 derniers, je n'ai pas vraiment partagé avec les gens, avec mon entourage. Et le Saint-Esprit m'a vraiment réprimandé pour cela. Je vous expliquerai. Donc, j'ai eu le premier rêve que je vais partager avec vous, je l'ai reçu en été. Et pour être honnête, je n'avais pas trop compris et je n'ai pas eu l'interprétation et donc j'ai un peu négligé cela. Donc dans ce rêve, je me retrouvais à un endroit, c'était la journée, j'étais avec mon mari. Et d'un coup, je me retourne vers lui, je lui dis que l'enlèvement allait arriver. L'enlèvement allait se passer. Et lui, il m'a regardé, il avait la panique dans ses yeux, il était tout paniqué. Et il me regarde et il me dit, et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et moi, je lui dis, avant tout, il faut que tu fasses de stock de nourriture. Et le rêve s'est arrêté. Donc, je n'ai pas dit à mon mari, parce que mon mari, pour le moment, il ne s'est pas encore converti, il croit, mais pas trop. Et donc, pour être honnête, je n'ai pas partagé avec lui. Pourtant, je partage avec lui tous mes rêves, mais ce rêve-là, je ne lui ai pas dit. Pour ne pas qu'il ait peur, parce qu'il n'ait pas peur. Donc, je ne lui ai pas dit. Et donc, je me suis réveillée, les mois sont passés. Et au mois de septembre, le 13 septembre, j'ai eu un autre rêve. Dans le rêve du 3 septembre, c'était en 2 parties. Dans la première partie, c'était assez sombre. Je me retrouvais dans un endroit, c'était obscur, il n'y avait pas de lumière. Ce que je me rappelle est que j'étais avec une jeune fille, blanche, blonde, qui portait une robe rouge. Et pour une raison à laquelle je ne sais pas, j'ai commencé à demander à cette fille ce qu'elle savait à propos de mon avenir. Et quand j'ai sorti ces paroles de ma bouche, directement le rêve s'est coupé. Je me suis réveillée et j'ai commencé immédiatement à demander pardon à Dieu. Comme vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu n'aime pas que nous allions vers les médiums, les joueuses de cartes, pour l'horoscope, ce genre de choses, pour chercher à apprendre notre avenir. Notre Dieu a horreur de ça. Et donc moi je savais. Et donc j'ai commencé directement à demander pardon. J'ai demandé pardon, je me suis repentie d'avoir demandé mon avenir à cette jeune femme-là. Et ensuite je me suis rendormie et j'ai eu un deuxième songe. Et dans le deuxième songe, je me trouvais à un endroit
C'était la journée, une journée ensoleillée. Il y avait beaucoup de gens autour du monde. Il y avait des gens qui construisaient, des gens qui creusaient. Il y avait, au fait, c'était tous ces gens qui étaient autour de moi, chacun vaquait à ses occupations quotidiennes normales. Et j'ai remarqué à un endroit, une vingtaine, trentaine de mètres de moi, il y avait un groupe de personnes. Et je savais que là où était ce groupe de personnes, Dieu était là. Il était en train de toucher les gens. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire, comme vous savez, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, dans les rêves, des fois, tu es ici, mais tu sais ce qui se passe là-bas. Tu es ici et là-bas en même temps. Donc, c'était à peu près comme ça. Et donc, quand j'ai vu ce groupe-là, quand j'ai su que Dieu était là-bas et qu'il touchait les gens, je me suis dirigée vers ce groupe de gens. Et arrivé là-bas, je suis allée directement, j'ai embrassé le vide. Mais je savais que Dieu était là. Donc au fait, c'est bizarre, hein? Je vais essayer de vous expliquer. Donc, je me voyais, c'est comme si c'était moi qui avançais et moi en même temps qui était resté derrière, je me voyais avancer vers le vide et embrasser le vide. Mais quand j'ai embrassé le vide, il y avait quelqu'un. Donc, je sentais qu'il y avait quelqu'un, mais cette personne n'était pas visible aux yeux de tous. Et donc, j'ai embrassé cette personne, la personne qui était là, c'était le Seigneur. Et je me suis mise à genoux. Et quand je me suis mise à genoux, j'ai commencé à demander pardon. J'ai demandé pardon en faisant référence à la première partie du songe. C'est bizarre, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Dans la deuxième partie du songe, je me rappelais très clairement de la première partie du songe, dans laquelle j'avais demandé à cette jeune fille de me parler de mon avenir. Et donc, j'ai demandé pardon, pardon, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, le Seigneur s'est fait visible à moi. Et donc, il a relevé ma tête, il m'a soulevé de la terre parce que j'étais à genoux. Il a mis ses deux mains, il a mis ma tête entre ses deux mains pour que je puisse le regarder. C'était un homme grand de taille, blanc, avec des cheveux blancs et une barbe blanche. Il portait une longue toge. Et je ne sais pas, mes frères et seigneurs, c'était le Dieu le Père ou un ange, je ne sais pas. Mais moi, en demandant pardon, je disais, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi. Et donc, quand il a relevé ma tête vers lui, il m'a dit que des choses, des situations très difficiles venaient sur la terre, très 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 difficiles, mais que nous devons être fortes, nous devons être forts. C'est ça qu'il a dit. Et directement, il a disparu. Il est redevenu invisible à moi. Et une petite précision est que pendant les secondes, les quelques minutes qu'il me parlait, c'est comme si tout avait disparu autour de moi. Donc c'était seulement moi et lui. Et quand il a disparu, directement, la foule qui était autour de moi, c'est comme s'ils ont réapparu. Je me suis retrouvée au milieu de la foule, les gens qui se bousculaient. Tous ces gens cherchaient le Seigneur. Et il y a une personne qui a attiré mon attention dans cette foule, c'était un pasteur. Vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ces pasteurs qui portent des robes noires et avec un carré blanc au cou. Je ne sais pas c'est de quelle église. Et donc, c'est cet homme était en train de pleurer. Il avait les larmes aux yeux. Il disait, où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Et moi, je lui ai dit, viens, venez, je vais vous montrer où est le Seigneur. Je l'ai pris par la main. Et nous avons quitté cet endroit-là. Nous sommes entrés dans une église. Et dans cette église, l'église était pleine de gens. Des gens qui criaient, qui chantaient, des gens qui étaient à genoux. Ils priaient, ils chantaient, mais Dieu n'était pas là. Moi, je savais que Dieu n'était pas là. Et donc, on est sorti de cette église avec ce pasteur et on allait rechercher toujours, on courait dans tous les sens et le rêve s'est arrêté. Ça, c'était le 13 septembre. Et une semaine après, j'ai eu un autre songe. Et dans le troisième songe, j'étais chez moi, dans mon appartement, dans le pays d'Europe où je vis.
avec mon fils. Et pour une raison que je ne sais pas, j'avais le fils d'une amie qui est autiste et qui ne parle pas. Son fils a 10 ans. Et donc, à un certain moment dans le rêve, je demande à mon fils, je dis, où est le fils de mon ami? Où est l'autre enfant? Et mon fils me dit, oh, il était là tout à l'heure, je ne sais pas. Et donc, et moi, je commençais à chercher dans mon appartement et je me suis dirigée vers le balcon parce que j'habite au 4e étage d'un immeuble assez élevé. Et je me suis dirigée vers ma chambre et ma chambre donne sur un balcon. Et je vois le fils de ma copine sur le balcon, mais il se trouvait de l'autre côté du balcon, du côté du vide. Donc il s'accrochait au fait à la barre du balcon et son corps était penché dans le vide. Et j'ai eu un bond dans mon cœur. J'ai commencé à paniquer, je suis vite sortie. Je l'ai attrapé par le bras. Je l'ai refait passer du bon côté du balcon. On est rentré dans l'appartement, j'ai fermé la porte. Et ce garçon a 10 ans et il ne parle pas. Et dans le rêve, je le prenais dans mes bras. Et je le ramène vers le salon. Et à un moment, il me regarde et il a parlé. Il commence à me parler. Et il me dit, les catastrophes ont commencé. Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. 3 fois. Et le rêve s'est arrêté. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je n'ai pas partagé. Je n'ai partagé qu'avec la mère du garçon, avec mon mari et quelques amis proches et membres de la famille. Et donc, les mois sont passés. Au mois d'octobre, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision dans laquelle je me trouvais moi. Au fait, cette vision, je l'ai eue, j'étais debout. C'est-à-dire, je ne dormais pas. C'est comme des visions qu'on appelle en anglais open vision. Donc, j'étais sur mon bureau, je priais, et je me suis vue dans cette vision, j'avançais comme dans un tunnel, comme dans une route. Et je vois un grand danger qui vient à l'horizon, un très grand danger. Et moi, je cours, je fais marche arrière, je vais dans la direction opposée. Et sur la même route, il y avait une autre fille qui avançait vers moi, qui avançait dans la même direction, excusez-moi, qui allait dans la même direction vers le danger. Et moi, en faisant demi-tour, en courant pour me sauver, je ne l'ai pas tenue par la main. J'ai couru toute seule. Et la vision s'est arrêtée. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça c'était l'interprétation du Saint-Esprit. Directement, il a mis à mon cœur, et c'est comme s'il me disait, toi, je t'ai donné des rêves, des visions, le danger qui vient, et je ne préviens personne. Je cours pour me sauver seul. Et depuis cette vision-là, mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me suis repentie pour ne pas avoir partagé les messages et les visions que le Seigneur me donne. Et depuis lors, j'ai décidé de partager à tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, à partager, ne pas garder pour moi. De caractère, je suis timide, je ne suis pas une personne ouverte, j'ai du mal à parler en public. Et veuillez m'excuser, même au son de ma voix, je ne suis pas habituée à parler. Je parle aux gens, mais à parler en public, c'est quelque chose je ne suis pas à l'aise. Voilà. Veuillez m'excuser pour le ton de ma voix. Veuillez m'excuser pour mon français, parce que je vis dans un pays où on ne parle pas français. Et donc, après beaucoup d'années, mon français devient assez boiteux, je vais dire. Veuillez m'excuser pour cela. Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc en recevant cette vision, je me suis repentie et j'ai demandé pardon au Seigneur. C'est pourquoi je viens vers vous pour partager avec vous. Et directement, après l'interprétation de la vision, quand j'ai compris, il m'a donné aussi l'interprétation du rêve que j'ai eu en été. Le rêve dans lequel, si vous vous rappelez au début de mon message, où j'étais avec mon mari et j'ai dit à mon mari que l'enlèvement allait se passer. Donc, le Saint-Esprit m'a donné l'interprétation. Donc, dans ce rêve-là,
moi qui parlais, donc c'est moi qui parlais, mais au fait, c'était le Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, dans ce rêve-là, c'était le Seigneur Jésus qui disait que l'enlèvement allait bientôt se passer. Et moi, j'étais à la place de mon mari. J'avais un peu paniqué. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on doit faire? Et il me dit, avant tout, il faut acheter de la nourriture. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la famine arrive. Une grande famine arrive. Ce que les sœurs, des frères, des partages, des messages où il faut se préparer pour la famine, ils ont raison. Une grande famine arrive. Ne négligeons pas ces messages, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Ne négligeons pas ces messages. Achetons de la nourriture. Achetons de la nourriture de grande durée. La nourriture qui ne périme pas vite. Des céréales, des haricots, des riz, de l'eau, des bougies. Donc, de la nourriture que vous pouvez manger même en cas de coupure d'électricité. Vous qui vivez, pour ceux qui vivent en Europe, vous savez qu'ici, on a une coupure d'électricité, excusez-moi. Si vous n'êtes pas à la campagne, vous n'avez pas un moyen d'avoir le barbecue tout le temps pour préparer, c'est difficile. Donc, préparons-nous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Dieu nous aime, c'est par amour qu'il envoie ses sentinelles, ses prophètes et ses prophétesses pour nous préparer à ce qui va arriver. Ne négligeons pas ces messages. Ne négligeons pas. Donc voilà, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour ces 3 messages, excusez-moi. Pour les 3 messages que le Seigneur m'a donnés en dernier, que je voulais partager avec vous. Et vraiment, je prie notre Seigneur que ces messages vous fortifient et vraiment nous pousse tous à rentrer au pied de Jésus. Rentrons au pied de notre Seigneur Jésus. Parce que les difficultés qui viendront ne supporteront que ceux qui sont avec Jésus réellement. Sortons de nos distractions. Ce n'est plus le moment de nous distraire des choses de ce monde. Nous devons rentrer auprès de Jésus. Nous devons arranger nos vies. Nous confier au Seigneur Jésus pour toutes les situations que nous vivons, pour tous les aspects de notre vie. Rentrons à ses pieds. Sortons de la distraction. Ce n'est plus le moment, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sortons de la distraction. Voilà pour aujourd'hui les 3 messages que je voulais partager avec vous. Encore une fois, veuillez m'excuser, mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour mes fautes, pour ma voix un peu tremblante. Pardonnez-moi. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup.